de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc, Paul rencontre 12 hommes qui sont des croyants. Et là, il questionne leur foi. Il voit qu'il y avait un manque dans leur doctrine. Et là, il complète cela. Et là, maintenant, ils se font baptiser. En fait, je dirais rebaptiser. Amen. Ils se font rebaptiser de la bonne manière. Baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Quand ils sortent, Paul impose les mains sur eux. Et là, ils reçoivent le Saint-Esprit en parlant en d'autres langues. Et c'est comme ça que l'Église est née à Éphèse. 12 personnes. 12 personnes, et c'était suffisant pour que Éphèse prenne feu. Amen. Vous savez, je me rappelle quand on commençait l'Église à Saint-Michel, nous avons commencé dans une maison. C'était juste une étude biblique. Et là, on voyait comment des gens venaient et des gens venaient. J'ai enseigné cette étude biblique dans cette maison-là, je crois, pendant 2 ans. Même 3 ans, c'est trop, on peut dire pratiquement 3 ans. Et alors que j'ai enseigné, un jour, je suis allé voir mon pasteur, je lui ai dit, pasteur, à quel moment est-ce que, finalement, on parle d'église? Parce que là, il y avait du monde qui venait dans cette étude biblique-là. Et pasteur, à quel moment est-ce qu'on devrait penser peut-être à loin local pour avoir l'église? Et là, mon pasteur m'a dit que ça prend juste 2 ou 3 personnes. Et souvent, nous pensons que ça prend beaucoup, mais ça prend juste 2 ou 3. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont unis, alors je suis au milieu d'eux. Et je crois qu'à Sherbrooke, on est déjà plus de 3. Amen. Donc, le Seigneur a commencé son église à Sherbrooke. Et ne pensons pas que c'est quelque chose qui va commencer après qu'on va voir la bâtisse. Ça a déjà commencé. En fait, l'église, en ce temps-là, se passait même dans les maisons. Amen. Il n'y avait pas de bâtisse, c'était dans les maisons. Donc l'église a déjà pris. Et c'est comme ça que l'église donc avait commencé à Éphèse. Mais le travail n'était pas fini. En fait, le travail ne faisait que commencer. Parce que Actes chapitre 19, verset 8, la Bible dit, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Que quelqu'un dise 3 mois. 3 mois. Il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu et s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc pendant 3 mois, tous les week-ends, il allait et il enseignait. Il allait et il enseignait. Je vais dire à quelqu'un que l'œuvre de Dieu demande d'être fidèle dans le travail. Amen. Ça ne va pas arriver juste en allant prier pour quelqu'un dans la rue une fois et après en disparaissant. Ça prend une œuvre continuelle, ça prend de persévérer. Écoute, ça prend de... Vous savez, si tu t'engages à travailler pour l'œuvre à Sherbrooke, il faut que tu réalises aujourd'hui que ça va prendre du temps. Et ça va prendre un effort soutenu. Mais nous devons réaliser qu'à la fin de cela, le fruit est juteux. Le fruit est bon. Parce que nous allons voir de grandes choses arriver dans la ville de Sherbrooke. Et on dit au verset 9, mais comme quelques-uns restaient endurcis, tu vas faire, il y a certains qui vont toujours être endurcis, peu importe combien de temps tu vas t'investir en eux. Certains restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Donc, il y a des gens qui s'opposaient ouvertement. Qu'est-ce que la Bible dit? Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Vous savez, Paul, bien sûr, ne s'est pas éloigné le premier jour qu'il a eu l'opposition. Il a enseigné pendant 3 mois. Donc, il a donné amplement le temps à ces gens-là de se repentir. Mais après cela, comme il ne voulait rien savoir, à un certain moment, ça prenait de se diviser. Amen. Ça prenait de séparer les brebis des boucs. Amen. Il est arrivé à ce point-là, il a séparé. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Verset 10. Cela dura 2 ans. Waouh! Donc là, maintenant, ces personnes qui avaient soif, il leur a enseigné pendant 2 ans. Que quelqu'un dise 2 ans. 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Alors, je viens dire à quelqu'un aujourd'hui
que ceci est un engagement à long terme. Amen. Vous savez, la Bible dit que si quelqu'un veut construire, qu'il s'assied d'abord et qu'il évalue le coût. Si tu évalues, tu réalises que je vais suivre, là tu continues. Sinon, ben, c'est juste mieux de te retirer. Amen. Alors, je veux juste nous dire, ça va prendre du temps. Sherbrooke va grandir, le Seigneur va faire de grandes choses. Mais ouvriers du Seigneur, engageons-nous à long terme, engageons-nous et décidons de rester jusqu'à ce que le Seigneur fasse. Mais la Bible dit que le Seigneur ne prend pas plaisir dans ceux-là qui se retirent. Amen. Vous savez, nous devons vraiment développer cette attitude-là de ténacité et de dire que peu importe ce qui arrive, je vais faire l'œuvre du Seigneur. Peu importe ce qui arrive, je vais persévérer. Peu importe ce qui arrive. Vous savez, ceux qui réussissent dans leur étude biblique, c'est ceux-là qui ne les annulent pratiquement jamais. Amen. J'avais reçu cela de mon pasteur quand j'étais encore jeune dans le ministère. Il m'avait expliqué que ton étude biblique, que ne l'annule pas. Que pour que tu l'annules, il faut vraiment que ce soit un cas de force majeure. C'est peut-être si ton épouse est en train d'accoucher. Ou bien, je ne sais pas, il y a quelque chose vraiment de force majeure. N'annule pas ton étude parce que tu te sens mal. Ou bien parce que tu as passé une mauvaise journée. Non, 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 non. Parce que ce qui est demandé au dispensateur, c'est d'être fidèle. Amen. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te récompenser avec de plus grands. Alors, peuple de Dieu, je veux vraiment qu'on s'engage à long terme. Je veux que nous réalisons qu'on a du travail devant nous et que si nous persévérons, vous savez, quelqu'un doit prendre l'engagement que chaque dimanche, je vais le faire. Quelqu'un doit prendre l'engagement que peut-être, quand j'ai une disponibilité en milieu de semaine, je vais pouvoir aller évangéliser, mais que ce soit un engagement à long terme, pas un engagement de 2 semaines ou bien de 4, non, 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 un engagement à long terme. Vous savez, il y a quelque chose qui me revient toujours en tête. Je ne sais pas, mais peut-être vous l'avez déjà entendu. C'était ce jeune homme-là qui est allé voir le pasteur Graham. Et parce que le pasteur Graham, c'était avec l'église de Saint-Laurent qu'on avait vraiment établi cela. Le jeûne, 1 jour par semaine et 3 jours en début de chaque mois. Il allait voir le pasteur Graham. Il dit, pasteur, jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer ceci? C'est on jeûne 1 jour par semaine. On jeûne 3 jours en début de chaque mois. Jusqu'à quand on va continuer cela, pasteur? Pasteur Graham l'a regardé dans les yeux, il a dit jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Jusqu'au retour du Seigneur. Nous, nos engagements, c'est jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. Nous allons travailler pour Dieu jusqu'au retour du Seigneur. Nous allons travailler pour la ville de Sherbrooke jusqu'au retour du Seigneur. C'est le Seigneur qui va décider quand les choses s'arrêtent. Mais Amen, nous n'allons pas alléluia. prendre l'engagement d'abandonner. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à se retirer. Et donc, Paul est resté pendant 3 ans dans cette ville. Il a enseigné la parole de Dieu. Et il a fait face à beaucoup d'obstacles, beaucoup d'opposition. En fait, il a été persécuté. On essayait de le tuer. Sœur Ruby, je parlais avec elle et sache que si le diable fait cela, c'est parce qu'il y a de grandes choses qui s'en viennent. Amen. Si le diable fait cela, c'est parce que, alléluia, il sait que Dieu va utiliser ta famille puissamment. Vous savez, il a essayé de tuer Moïse quand Moïse était encore bébé. Il a essayé de tuer Jésus avant que Jésus n'ait l'âge de 2 ans. Mais vous savez, il n'a pas réussi. Et il ne va pas réussir. Et nous allons avancer. Et nous allons prendre du territoire au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Parce que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et le Seigneur va nous donner la victoire. Et ils se sont levés, ils ont fait l'opposition à Paul, mais cela n'a rien changé. La Bible dit que l'Église de Dieu a continué de grandir. Paul devait aller à Jérusalem. Et avant d'aller, il ressentait dans son esprit qu'il allait être lié à Jérusalem. Et on ne va pas prendre peut-être le temps de tout lire, mais je vais quand même un peu le lire. Et c'est vraiment quelque chose de particulier. Quand tu regardes vraiment les sentiments qui étaient à Paul, ma prière, c'est d'avoir ces mêmes sentiments. Il savait qu'il allait être lié. Il savait qu'il allait aller en prison. Mais malgré cela, il a dit, je vais continuer à servir le Seigneur.
Je vais aller où le Seigneur m'appelle et d'une certaine manière, au travers de tout cela, le Seigneur sera glorifié. Mais avant de partir, il a appelé les anciens de l'église d'Éphèse. C'est dans Actes chapitre 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc, il enseignait publiquement le dimanche, mais il allait également dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Voilà, je vais sauter les prochains versets, vous pouvez les lire par la suite, mais il va parler vraiment de comment il ressent qu'il va être emprisonné. On va directement au verset 31. Là, il va donc leur donner des instructions. Veuillez donc, vous souvenant que durant 3 années, Paul dit, j'ai travaillé 3 années, durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Ces anciens à qui il parlait, il s'était investi personnellement en eux. Pendant 3 années, il s'est investi jour et nuit sur ces personnes. Vous savez, quand nous voyons souvent l'œuvre de Dieu prospérer, nous pensons que les choses vont juste arriver comme ceci. Le Seigneur agit, mais il cherche des gens qui vont s'investir personnellement, qui vont donner du temps et qui vont donner de l'énergie. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, parce qu'on ne fait pas ceci pour l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je voulais montrer de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Il l'accompagnait jusqu'au navire. Et ça, c'est vraiment une partie très émouvante de la parole de Dieu, où nous voyons comment l'apôtre, avant de partir, il donne les instructions à ses anciens qu'il avait laissés à Éphèse. Vous savez, Paul, par la suite, est parti à Jérusalem. Et il a été arrêté, jugé et envoyé à Rome pour encore être jugé devant César. Et quand nous regardons dans le livre des Actes, la fin du livre des Actes, nous trouvons Paul en liberté surveillée dans une maison qu'il a louée à Rome. Et c'est de cette maison-là qu'il écrit l'épître aux Éphésiens. Et il écrit littéralement à ses anciens ici et à cette église. Et qu'est-ce que va faire Paul dans cet épître? C'est qu'il va leur donner des consignes, ce que ça va prendre pour que l'œuvre de Dieu prospère à Éphèse. Et on ne va pas étudier tout le livre d'Éphèse, mais on va juste lire cette partie-là que j'ai mentionnée au départ parce que le Seigneur me mettait vraiment à cœur que c'est sur cette partie que nous devons nous concentrer, l'unité de la foi. L'unité de la foi. On va dans Éphésiens chapitre 4, ça va être du verset 1 au verset 16. Et je vais nous exhorter encore après, vous savez, à encore aller lire ceci. Parce que j'aimerais vraiment qu'on soit dans ce même esprit. C'est l'esprit que Paul voulait que ces ouvriers du Seigneur la travaillent. C'était cet esprit qui devait être en eux. Si l'œuvre allait prospérer, c'est s'ils avaient vraiment ce même esprit. Donc, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 16. Donc, je vais aller assez rapidement. Je vais juste toucher certains points.
Mais je vais nous exhorter à lire encore cela après. Éphésiens 4, à partir du verset 1, il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La première chose qu'on doit remarquer ici, c'est que nous avons une vocation. La vocation, ça veut dire l'appel. Chacun d'entre nous, nous avons un appel dans notre vie. Réalise que tu as un appel. Si tu es connecté avec l'équipe de Chéro, ce n'est pas le pasteur Roll qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Ce n'est pas un hasard si tu es là. C'est Dieu qui t'a appelé. Et tu as un rôle spécifique et précis à faire. Peut-être que tu ne le vois pas encore exactement, mais demeure dans la prière, reste fidèle et tu vas voir comment le Seigneur va t'utiliser puissamment. Et regardez ce qu'il dit au verset 2, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc ici, qu'est-ce que Paul dit? Que nous devons conserver l'unité de l'esprit. Vous savez, nous devons conserver l'unité de l'esprit. Le diable veut nous diviser. Le diable va chercher des petites choses, des petites choses pour briser l'unité qui est en nous. Mais Paul dit ici qu'on doit nous efforcer. Regardez les termes qu'il utilise. Il dit d'abord en toute humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est quelqu'un de humble. C'est quelqu'un qui se rabaisse pour élever l'autre. Nous devons toujours chercher à élever notre frère, élever notre soeur. Ne pensons jamais qu'on est au-dessus de quiconque. Vous savez, approchons-nous toujours avec humilité. C'est très, très important, peuple de Dieu. Parce que le diable veut nous détruire avec l'orgueil. Assurons-nous d'être humbles. Douceur. La douceur, vous savez, être doux. C'est tu peux, avec la douceur, tu vas obtenir plus de choses qu'avec l'agressivité. On dit qu'on attire plus de mouille avec le miel qu'avec le vinaigre. Si tu es doux avec les gens, les choses vont avancer. Donc, soyons doux les uns les autres. Soyons doux entre frères. Soyons doux entre sœurs. Avec patience. Troisième terme ici, c'est la patience. Vous savez, je ne suis pas encore arrivé, peuple de Dieu. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore l'homme que le Seigneur veut que je sois. Et toi, tu n'es pas encore la femme que Dieu veut que tu sois. Et ta sœur ne l'est pas encore. Donc, soyons patients les uns et les autres. Nous allons faire des erreurs. Nous allons faire des erreurs et des erreurs choquantes. Mais si le Seigneur nous tolère dans nos erreurs, tolérons-nous les uns et les autres dans nos erreurs. Soyons patients. Nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait. Alors, soyons patients les uns et les autres, peuple de Dieu. Et Paul vraiment dit, je vous exhorte. C'était comme une prière. Parce que le diable veut utiliser ces choses-là pour détruire son Église. Mais soyons patients. Donne du crédit à ton frère. Donne du crédit à ta sœur. Il ne voulait pas te faire du tort. Et soyons vraiment patients. Vous supportant. Vous voyez les termes que Paul utilise. Vous supportant. Supporter, c'est parce qu'on va être offensé. Donc, supportons. Nous ne permettons à rien de nous diviser. Il dit les uns et les autres avec charité. Charité, c'est l'amour. La charité, vous savez, c'est quoi? Tout chrétien sait que c'est agapé. C'est l'amour inconditionnel, un amour qui vient de Dieu. Ce n'est pas comme l'amour du monde. Je ne l'aime pas parce qu'il m'a donné quelque chose. Je l'aime juste parce que Dieu a mis cet amour en moi. Peu importe ce qu'il fait. C'est cela. Vous efforçant. Alléluia. Il utilise encore ces termes. On doit s'efforcer, faire des efforts, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Si nous restons en paix, c'est ça que Paul est en train de dire, que si on reste en paix, sans les chicanes entre sœurs, pas des chicanes entre sœurs, pas des chicanes entre frères, si on reste en paix, ben, l'unité de l'esprit est conservée. Donc, la première partie ici, Paul insiste d'abord pour dire que c'est notre responsabilité de conserver l'unité de l'esprit. Jésus a fait la prière pour le Seigneur, pour ses disciples. Il a dit qu'il faut qu'ils soient unis. Ils doivent être unis. Parce que quand ils sont unis, rien ne va leur empêcher de faire ce qu'ils ont projeté. La Bible dit en fait que c'est quand le monde va voir l'amour les uns les autres qu'ils vont être attirés en nous. Et quand on est unis, la gloire de Dieu se manifeste. Et vraiment, ça prend un effort, peuple de Dieu. Gardons l'unité. Dans la première partie vraiment du verset 1 au verset 3, il parle de conserver l'unité.
Et ça, c'est notre responsabilité. Deuxième partie, verset 4 au verset 6. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ici, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois, il dit un seul, un seul, un seul. Et ici, Paul nous appelle à être unis dans la doctrine, unis dans l'enseignement. Vous savez, il n'y a rien de plus dévastateur qu'une église dont l'un prêche ceci, l'autre prêche cela, l'un dit ceci, l'autre dit cela. Soyons unis dans la doctrine. Vous savez, il y a de ces choses dans la parole de Dieu où on peut discuter du matin jusqu'au soir et ne pas être d'accord. Il y a de ces choses comme ça. Et si le Seigneur l'a permis, c'est parce que ce n'est pas important qu'on soit d'accord là-dessus. Vous savez, ce n'est pas important. Il y a des choses qui ne sont pas importantes qu'on soit d'accord. On n'entrons jamais dans l'argument par rapport à cela. Si ton frère commence à parler et qu'il donne son opinion, laisse-le donner son opinion. Ce n'est pas grave parce que c'est son opinion. Ne confonds pas la brebis parce que tu veux absolument donner ton opinion. Ce n'est pas nécessaire. Parce que le but derrière ça, c'est qu'on veut montrer au monde qu'on est un seul. C'est les choses, par contre, dont on doit tous être d'accord, c'est par rapport au salut. Et je crois qu'il n'y a pas de dispute par rapport à cela. On sait qu'il y a un seul Dieu. Son nom, c'est Jésus, Dieu manifesté en chair. On sait que le salut, ce n'est pas l'obéissance à l'évangile, la repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Nous savons que nous devons marcher dans la sanctification. Donc, ce sont des choses qu'on est d'accord et on s'arrête là. Est-ce que les anges ont 2 ailes ou ont 6 ailes? Ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. C'est à la fin, il faut d'abord qu'on arrive au ciel, comme ça on va savoir qui réellement avait raison. On n'a pas besoin d'argumenter pour ces choses. Absolument pas. Et conservons l'unité. Il dit un seul. Nous sommes un seul corps. Nous avons un seul esprit. Et peuple de Dieu, restons unis dans la doctrine. Très, très important. Et une chose en passant, vous savez, quand on plante une œuvre comme ça, la chose sur laquelle on doit souvent juste s'arrêter et ne pas aller au-devant, c'est juste de prêcher uniquement l'évangile. Vous savez, quand on va commencer à prêcher dans les rues de Sherbrooke, écoutez, n'allons pas prêcher autre chose que l'évangile. Paul dit, je n'ai prétendu connaître rien à part Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est la seule chose que je voulais dire. Parce que le monde à l'extérieur, c'est la seule chose qu'ils ont besoin d'entendre pour le moment. Quand ils vont grandir, là, on va aborder d'autres choses. Donc, soyons unis dans la doctrine. Là, je vais accélérer. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et Paul dit ici que chacun d'entre nous, nous avons des dons. Nous avons tous des dons. Tu as des dons, moi j'ai des dons, et chacun d'entre nous, on a des dons. Et c'est Dieu qui l'a donné. Nous n'avons pas de mérite par rapport à cela. Et là, quand tu vas au verset 11, il a donné ces dons-là. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et ici, bon, on nous parle des 5 doigts ministériels d'abord. Et regardez maintenant le prochain verset. Pour le perfectionnement des saints. Donc, ces 5 offices ministériels, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Il y a quelque chose que je veux qu'on remarque ici. Il n'a pas dit que c'est les 5 offices ministériels qui font l'œuvre du ministère. Il dit que ces 5 offices-là, l'apôtre, c'est celui qui plante l'Église. Le prophète, c'est celui qui vient avec la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, la révélation. L'évangéliste, c'est celui-là qui vient annoncer la bonne nouvelle à un endroit où la bonne nouvelle n'a pas encore été prêchée. Le pasteur, celui-là qui dirige les brebis, le docteur, et souvent ça va ensemble. Mais la Bible nous dit ici que leur rôle, c'est de perfectionner les saints pour que maintenant les saints fassent l'œuvre du ministère. Donc l'œuvre du ministère, c'est fait par les saints. Et je veux qu'on comprenne ça. Nous ne sommes pas, vous savez,
Chacun d'entre nous, nous allons avoir une chose précise à faire. Nous allons avoir du travail, des études bibliques. Il va falloir donner des études bibliques. Il va falloir évangéliser. Il va falloir faire le suivi. Il va falloir prier, intercéder. Et c'est ça l'œuvre du ministère. C'est réellement ça l'œuvre du ministère. Et comprends que dans ce que tu t'engages aujourd'hui, c'est Dieu va t'utiliser puissamment parce que Dieu a mis ce don en toi. Vous savez, ici on parle des saints offices ministériels. Dans Romains 12, il te parle de ces habilités-là. Et on ne va pas prendre le temps, l'étude sera trop longue, mais peut-être un autre jour. Mais tu vois vraiment comment il dit celui qui est appelé à l'administration, celui qui est appelé à la direction, celui qui est appelé à donner. Donc, ces dons-là sont distribués au sein et nous les avons. Et nous devons les mettre en action pour l'œuvre du Seigneur. Donc, il dit pour l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Donc, nous sommes tous appelés à édifier le corps du Christ. Et ici, dans Paul, du verset 7 au verset 12, il parle de l'unité dans le ministère. On doit travailler ensemble. On est un seul corps. On doit travailler ensemble. Peuple de Dieu, travaillons ensemble. Et là, je vais toucher la dernière partie avant de finir, à partir du verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous savez, le but de tout ceci, c'est l'unité de la foi. Que nous ayons la même croyance. Il ne parle pas juste de nous, il parle également de ceux du dehors. La raison pourquoi nous allons faire ce que nous faisons, c'est pour que ceux du dehors puissent se joindre à notre foi. Croire que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Croire que Dieu peut les rencontrer au lieu de leurs besoins. Croire que Dieu peut se manifester puissamment dans leur vie et leur délivrer de tous leurs liens et leur guérir de toutes leurs maladies. Le but de ça, c'est l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, afin qu'on leur présente Jésus-Christ et qu'ils puissent le connaître à l'état donc fait à la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottés et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard à celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Et je veux finir avec ceci. La Bible dit c'est de lui, c'est de Jésus-Christ. Et par tous les liens de son assistance, dont le Seigneur nous assiste dans ceci. Nous ne le faisons pas seul. Le Seigneur nous assiste, tous les liens de son assistance. Que tout le corps, regardez bien, tout le corps, avec une partie du corps, nous sommes tous membres du corps du Christ. Donc, chacun d'entre nous aura une tâche. Tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul dit que pour qu'il y ait de l'accroissement, le terme accroissement, tu le vois, avant que accroissement n'arrive, il y a d'abord tout le corps. Donc, tout le corps doit être en train de travailler, bien coordonné. Coordonné, c'est un travail en équipe. Formant un solide assemblage, ça c'est l'unité. Il y a tout le corps bien coordonné qui forme un assemblage. Et c'est là que nous allons avoir l'accroissement qui va venir du Seigneur. Alors, peuple de Dieu, je voulais juste exhorter quelqu'un aujourd'hui. Nous avons du travail devant nous. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va se manifester puissamment. Dieu va établir une église solide à Sherbrooke. Dieu va élever un peuple de Dieu qui marche dans la sanctification. Un peuple pour son nom dans la ville de Sherbrooke. Dieu va renverser les dominations de Sherbrooke. Dieu va secouer la terre à Sherbrooke. Et que toute montagne va être rabaissée au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir la gloire de Dieu à Sherbrooke. Mais peuple de Dieu, pour que cela arrive, ça prend que nous soyons unis. Soyons unis. Nous avons du travail devant nous, peuple de Dieu. Ne nous laissons pas distraire par les attaques du diable. Écoute, il va continuer d'attaquer. Mais le Seigneur va nous donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va prier ensemble. Alléluia.
Je vais commencer la prière. Après, je vais inviter le pasteur Roll de venir et on va encore prier. Et je veux nous exhorter, peuple de Dieu. Quand on va prier, on va prendre du temps pour prier. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais même si on se prend un bon quelques minutes pour prier, ça va être bon. Mais j'aimerais que quand on prie, on élève nos voix ensemble vers le Seigneur. C'est ça. Vous pouvez ouvrir votre micro, mais on va élever nos voix. Je vais prier, inviter le pasteur qui ne joue pas, la suite il va prier. Mais je veux que pendant tout ce temps, vous également, vous élevez vos voix vers le Seigneur. La Bible nous dit que quand les chrétiens se réunissaient, ils priaient à haute voix. Dans le livre des Actes, chapitre 4, quand ils sont allés, se sont réunis pour prier pour l'assurance. La Bible dit que tous ensemble, ils élevaient la voix vers le Seigneur. Donc nous allons élever parce que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de la langue. Et celui qui en aime l'usage, c'est ça que la Bible dit, en verra le fruit. Donc usons de notre langue, déclarons ces choses dans le spirituel, déclarons l'unité, déclarons l'assurance, déclarons la manifestation puissante de Dieu dans la ville de Cherbourg. Alléluia. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Papa, nous voici, Seigneur. Un seul peuple, Papa. Una unidad en la fe, para que podamos Dios Todopoderoso, manifeste-toi, nous voulons être unis, papa, afin que l'ennemi ne puisse avoir aucun accès dans nos vies, Seigneur. Nous t'appelons, Éternel des armées, afin que tu agisses, que tu fasses de nous ce bâtiment, Seigneur, qui est solidement fondé, Éternel des armées. Alléluia, Señor, en tu nombre. Priez pour l'unité de la foi. Là où 2 ou 3 sont unis dans son nom. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Lorsque, alléluia, le peuple avait construit cette tour de Babel, ils étaient unis. Ils avaient un même langage. Ils avaient une même voix. Et le Seigneur a dit, rien ne pourra les empêcher d'accomplir ce pourquoi, alléluia, ils ont décidé d'y aller. Nous sommes appelés pour sa volonté. Nous sommes dans son plan. Alors si nous sommes un comme lui, il est un. Alléluia, nous allons réussir dans la ville de Sherbrooke. Nous allons faire tomber les principautés. Nous allons faire tomber les autorités. Nous allons prier, alléluia, pour que le prince des ténèbres de la ville de Sherbrooke tombe. Qu'un esprit d'unité descende à Sherbrooke. Que rien ne puisse, alléluia, nous éloigner. Dans le nom de Jésus. Père éternel, tu as dit, papa, là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous t'appelons à Sherbrooke, cet esprit. Nous t'appelons que tu descendes, papa, et que tu brises le joug de Satan, que tu ouvres les portes qui doivent être ouvertes, que tu fermes les portes qui doivent être fermées, que le prince des ténèbres tombe maintenant. Nous voyons Satan tomber du haut des cieux, alléluia. Et la ville de Sherbrooke est libérée dans le nom de Jésus. Nous proclamons la liberté des âmes retenus captifs dans la ville de Sherbrooke. Nous proclamons la liberté des captifs. Cet esprit, nous, Seigneur, afin que nous proclamons la liberté des captifs. Nous, cet esprit, afin que nous proclamons, alléluia, la délivrance des prisonniers. Nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions, Seigneur, proclamer une année de grâce sur la ville de Sherbrooke, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, maintenant même, papa, un jour de vengeance au nom de l'Éternel des armées, papa. Que l'ennemi s'enfuit, qu'il vienne par un chemin et qu'il sorte ou descende parmi les chemins dans le nom de Jésus. Nous allons prendre l'autorité contre toute
esprit de maladie. Nous venons prendre autorité contre tout esprit d'oppression. Nous venons prendre autorité contre tout esprit de dépression. Nous commandons dans le nom de Jésus que l'atmosphère spirituelle soit changée en faveur des saints. Nous commandons maintenant, Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent sur la ville de Sherbrooke et que la promesse d'Abraham qui a promis, alléluia, que notre postérité possédera les portes de ses ennemis. Nous commandons, Seigneur, que tu nous donnes les portes de la ville de Sherbrooke. Tu as dit à Pierre, Seigneur Jésus, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Nous allons lier le prince des ténèbres, Seigneur. Nous allons lier, Seigneur, tout démon, tout esprit de drogue, tout esprit d'ascension sur la ville de Sherbrooke, tout esprit de maladie. Nous le lions maintenant, Seigneur. Nous sommes unis selon ta parole. Nous sommes unis selon ta parole. Cette ville va connaître, Seigneur. Elle révèle, papa. Tu vas aller, Seigneur, de cette ville, papa. Nous allons lier le prince des ténèbres. Nous allons délier tous arbres tenus captifs dans cette ville. Maintenant, Seigneur, agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. C'est ton plan, Jésus. C'est ta volonté, Seigneur. Nous lions le prince des ténèbres, mais nous délions toute arme. Nous délions toute arme. Nous prions pour les portes ouvertes, Seigneur. Nous prions pour les autorités, Seigneur. Nous prions pour la ville de Sherbrooke, Seigneur. Nous prions pour nous, alléluia. Pour que nous soyons un, Seigneur Jésus. Baptise-nous de l'esprit d'unité. Aide-nous à être fidèles, Seigneur Jésus. Aide-nous à travailler ensemble, Seigneur. Aide-nous à marcher ensemble, Seigneur. Fais de nous, Père éternel, un vase solide, Seigneur. Nous voulons être un, Seigneur, comme les doigts de la main, Seigneur. Nous voulons être cette main. Nous voulons être ta main, Seigneur. Nous voulons être tes pieds, Seigneur. Nous voulons marcher les mains d'accord, Seigneur. Nous mettons de côté, Jésus, tout esprit de division au milieu de nous. Nous mettons de côté, Seigneur, tout esprit d'orgueil, Seigneur. Nous mettons de côté, Seigneur, tout esprit de division parmi nous. Aucune gloire ne nous revient. Mais que toute gloire te revienne à toi et la force, Seigneur. Élève-toi, cher nous, Seigneur. Nous nous humilions, Seigneur. Nous marchons dans l'humilité, Seigneur. Nous marchons dans la soumission à ta parole. Nous pouvons nous soumettre les uns les autres. Nous pouvons marcher, Seigneur, dans l'amour, Seigneur Jésus. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Aide-nous à aimer, Seigneur, malgré les forces et les défauts, Seigneur. Aide-nous à nous protéger. Aide-nous à courir, alléluia. Élève ton étendard, Seigneur, sur la ville de Sherbrooke. Élève ton étendard, Seigneur, pour l'époque, pour les études bibliques, Seigneur. Nous prions pour Félix, Seigneur Jésus, afin qu'il soit baptisé de ton Esprit Saint, afin qu'il connaisse la vérité complète, Seigneur. Nous prions, Père éternel, que tu ouvres ces portes, alléluia, que nul ne vienne fermer. Nous prions pour la famille Kalakia, Seigneur. Nous proclamons, nous relâchons la guérison, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois seront unis en ton nom, nous allons demander, peu importe la chose, tu vas nous exaucer. Nous prions maintenant contre ce coronavirus, Seigneur. Tu as encore besoin de la sœur Oubi, Seigneur, cette pionnière par l'éternel de cette vie. Nous venons contre l'ennemi. Satan, nous venons contre toi. Dans le nom de Jésus. Satan, nous te lions. Dans le nom de Jésus. Satan, l'éternel te réprime. Satan, l'éternel te réprime. Nous chassons maintenant, dans le nom de Jésus, tout esprit d'oppression sur la famille Kalakia. Nous confessons maintenant une guérison complète dans le nom de Jésus. Nous libérons les anges des cieux qui descendent maintenant, comme Michael et ses guerriers descendent maintenant dans la ville de Sherbrooke et qu'ils frappent le prince des ténèbres, qu'il soit abaissé et que ton église soit élevée. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Dans le nom de Jésus, nous le proclamons, nous le déclarons, nous le confessons. Dans le nom de Jésus, nous avons le pouvoir de la vie et de la mort sur notre langue. Nous proclamons la vie sur la ville de Sherbrooke. Nous proclamons la mort des ténèbres, que les ténèbres soient dissipées de cette vie. Dans le nom puissant de Jésus, Éternel, glorifie-toi. Éternel, élève ton nom. Éternel, agis. Éternel, accomplis ta volonté. Accomplis tes desseins. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Que ton règne descende sur Sherbrooke. Que ton règne vienne, Seigneur.
écluses des cieux. Laisse descendre ta gloire. Cette pluie, Seigneur, que tu l'as promis, Seigneur. Tu as promis dans les derniers temps que tu déverseras de ton esprit sur toute chair. Déverse de ton esprit. Déverse de ton esprit. Opère le miracle des prodiges. Opère le miracle des prodiges. Ouvre les églises des cieux. Accomplis ta parole. Confirme ta parole. À Sherbrooke, Seigneur. Tu as dit allez. Nous allons, Seigneur. Nous n'avons pas accepté de vivre dans notre zone de confort. Nous voici, Seigneur. Utilise nos mains. Utilise nos yeux. Utilise nos pieds. Utilise tout ce qui est en nous. Nous sommes des vases disposés. Fais de nous ce que tu attends de nous. Dans la vie de Sherbrooke. Bâtis une église moderne, Seigneur. Bâtis une église forte. Bâtis une église puissante. Bâtis une église, alléluia, qui va aller de l'avant et qui va se pécher contre l'ennemi. Nous venons maintenant lier, Seigneur, tout esprit de dépression sur la famille Kalakia, dans le nom de Jésus. Nous venons prendre autorité sur tout esprit de maladie. Nous venons prendre autorité contre tout esprit de division. Nous venons prendre autorité contre toute pensée de désobéissance. Nous venons faire tomber maintenant, dans le nom de Jésus, que le prince des airs tombe et que le règne de Jésus vienne maintenant sur la vie de Sherbrooke. Alléluia, alléluia, alléluia. Lâchons un cri de guerre. Éternel, venge-toi contre les ténèbres dans cette ville. Et que ta lumière, lui, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, enlève tout esprit de division sur la famille Kalakia. Enlève tout esprit de division. Au milieu de nous, Seigneur. Aide-nous, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yere kosonto, yere kiero santema, imose kete, makandera yaka. Nous relâchons tes anges, nous relâchons tes anges, les quatre coins de la face de Sherbrooke. Nous relâchons tes anges, Saint-Esprit, qu'ils descendent et qu'ils consument tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous proclamons que toutes les arbres tenues captives à Sherbrooke, au son de notre voix, Seigneur, qu'elles soient libérées. Dans le nom de Jésus, nous libérons la guérison, nous libérons le miracle et les prodiges, nous libérons le miraculeux, nous libérons le surnaturel, nous libérons une croissance abondante dans la vie de Sherbrooke, Seigneur. Que tous ceux qui ne sont pas dans la vérité et dans la droiture, Seigneur, soient attirés à toi. Enfin, un vent nouveau, Seigneur, un vent de restauration, enfin, un vent de repentance sur la ville de Sherbrooke, Seigneur, et au-delà, éternel, car tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle pour accomplir ta parole. Nous prions selon ton plan et ta volonté, Seigneur. Agis et fais-le, Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le nom de notre Dieu? Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
dans la connaissance de dans la connaissance de ta parole. Établis ton règne à chaque jour. Fortifie-nous, Seigneur. Alléluia, alléluia. 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 Sherbrooke est à Jésus. Sherbrooke est à Jésus. Alléluia. Peuple de Sherbrooke, soyez fortifiés. Peuple de Sherbrooke, soyez fortifiés. Car l'Éternel est sur le terrain et rien ne pourra empêcher sa volonté de s'accomplir. Rien ne pourra empêcher l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes, alléluia, sans arrêt, alléluia. Rien ne pourra nous arrêter, car rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Aucun esprit, aucune domination ne pourra empêcher la parole de Dieu d'avoir la liberté de parcourir la ville de Sherbrooke. Nous prophétisons un réveil sans précédent sur la ville de Sherbrooke. Nous prophétisons une moisson abondante sur la ville de Sherbrooke. Nous condamnons toute langue qui s'élèvera en condamnation contre cette œuvre, que toute lèvre unique qui va s'élever pour s'opposer à cette œuvre soit nulle et sans effet. Nous éradiquons toute langue satanique, nous éradiquons tout vent néfaste et nous annulons toutes les œuvres infructueuses des ténèbres. Que les abîmes soient le partage de tous ceux qui vont s'opposer à cette œuvre. Que les abîmes soient le partage de tous ceux-là qui vont se dresser contre la main de Dieu. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Rio Mose Kiyabaha. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Gloire Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ami Karakia, l'Éternel est sur cette maison. L'Éternel est sur votre famille. Ne craignez rien car l'ennemi n'a aucun accès. C'est Jésus qui a commencé cette œuvre au milieu de vous. Et c'est Jésus qui va finir d'accomplir cette œuvre. Ce que Dieu commence, il le conduit à la perfection. Sœur Ruby, ne crains point. Car cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de ton Dieu. Bénis l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il fera davantage. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras point, mais tu vivras pour raconter ce que l'Éternel a fait au travers de toi. Je commande un esprit d'unité, de crainte de l'Éternel autour de toi, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent. Je prie qu'un esprit de crainte de l'Éternel
saisisse tous les membres de ce groupe dans le nom de Jésus. Je prie que tout esprit d'orgueil et tout esprit d'élévation soit banni, afin que la faveur de l'Éternel soit avec nous, afin que l'Éternel ouvre les portes pour nous, afin que la bénédiction des âmes de l'Éternel soit relâchée pour nous, car il élève celui qui a baissé et il abaisse celui qui s'élève. Nous nous abaissons maintenant, afin que l'Éternel élève une armée nombreuse dans la ville de Sherbrooke. Nous le prophétisons et nous le commandons maintenant sur cette ville, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes unis dans le même esprit. Amen. Nous sommes unis dans le même esprit. Certes, en ce moment, nous sommes loin. Mais les bases que l'Éternel est en train de poser, ce sont des fondements solides. Alléluia. Prenez le cash. Ce que Pasteur Lionel a prêché aujourd'hui, le Seigneur m'a littéralement parlé de cela. Amen. Et juste pour se renchérir, juste pour vous dire combien de fois Dieu est au contrôle de cette œuvre. Le Seigneur nous a appelés vraiment à être des ouvriers. Amen. Amen. Et à être des disciples. Amen. Il a donné les autres comme pasteurs. Vous savez, quand le Seigneur m'a parlé de Sherbrooke, je ne suis pas allé à Sherbrooke tout seul. Amen. Je n'ai pas fait de l'œuvre de Sherbrooke mon œuvre. J'ai fait de l'œuvre de Sherbrooke l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que quand j'en ai parlé à Pasteur Lionel, il s'est accordé et il est venu. Alléluia. C'est juste pour vous dire que quand Dieu ouvre la porte, tous ces ouvriers s'unissent. Parce que plus nous sommes ensemble, plus l'œuvre va grandir d'une manière exponentielle. Parce que Dieu va établir des évangélistes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs pour l'édification du corps de Christ. Pour que l'église de Sherbrooke soit édifiée, bâtie. Elle a besoin de tous ceux-là qui connaissent la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas l'œuvre de Pasteur Lionel ni mon œuvre à moi, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et vous qui êtes là, vous êtes les membres du corps de Christ à Sherbrooke. Amen. Vous avez une portion égale à la nôtre. Amen. Il n'y a pas de titre plus grand. En d'autres termes, dans le royaume de Dieu, le titre le plus élevé, c'est le titre de serviteur. Amen. Il a dit l'œuvre du ministère. Amen. Le ministère, c'est tout simplement de servir. Amen. Amen. Jésus est venu comme serviteur. Alléluia. Et nous sommes appelés à servir. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, vous qui êtes là à Sherbrooke en ce moment, sachez que c'est le plan de Dieu, que vous soyez bâtis par Amen. La parole de Dieu. Amen. Et que vous preniez cette parole, que vous allez dans les villes, dans les rues en disant, voici la parole de l'Éternel. Et l'Éternel va accomplir son œuvre à la perfection. Alléluia. Prenez des notes, prenez des cahiers, notez toutes ces choses qui vous sont enseignées, parce que c'est pour vous édifier. Vous êtes les saints de Dieu dans la ville de Sherbrooke. Dieu veut vous fortifier, Dieu veut vous équiper, il veut vous édifier, il veut vous rendre parfait dans la connaissance, afin que vous preniez ce fardeau, vous accompagnez, et que cette ville d'Éphèse puisse parcourir toute l'Asie, et que cette ville de Sherbrooke puisse parcourir, alléluia, tout le sud, tout l'ouest, tout l'est, et que la parole de l'Éternel soit répandue, car l'Éternel vous a appelé, vous êtes appelés de l'Éternel pour bâtir son église. Une maison ne peut pas être bâtie avec 2 briques, amen. Une maison est bâtie par plusieurs briques qui se mettent ensemble. Nous devons marcher selon l'unité de la foi. Et laissez-moi vous dire, cette église va grandir de manière exponentielle. L'église de Sherbrooke est déjà sur le réveil sans précédent. Mais marchons seulement dans l'unité de la foi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si Pasteur Lionel avait quelque chose d'autre à ajouter, mais nous rendons gloire à Dieu. Soyez fortifiés, peuple de Dieu. Vous êtes des ouvriers à part entière. Préparez-vous. Préparez-vous à accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes tous membres du même corps. Il n'y a pas un membre qui est plus grand que l'autre. Amen. Vous êtes le membre de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, on va prier pour l'unité, comme Pasteur Lionel a dit, sur la famille Kanakia. Nous allons lier tout esprit de division. Nous allons commander tout esprit démoniaque qui est autour de cette famille de quitter dans le nom de Jésus. Famille Kanakia, vous êtes là aujourd'hui.
La parole de Dieu déclare, là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est au milieu de nous. Et que tout ce que nous allons demander selon sa volonté à lui, vous sachez que nous l'avons reçu. Amen. Alléluia. Où sont les membres de la famille Kalakia? Ici, on est là. On veut vous entendre. Nous, on a le micro ici. Amen. Está mi hermana Gina, mi hermana María. Amen. Está la mami, la mamá. Alléluia. Notre Maman très belle et chère famille de Sherbrooke. Alléluia. Et comme Paul dit, les prémices de l'esprit. Pastor Lionel, Dios le bendiga. Dieu vous Comment ça bénisse. va? Ça va bien. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment contents de vous voir. Nous sommes vraiment bénis de vous avoir. Et comme je le disais à la sœur Obi la première fois que je l'ai vu, ce que je ressens vraiment dans votre famille, vous savez ça, met tellement de joie dans mon cœur. De voir des gens qui aiment autant le Seigneur, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alléluia. Mais je ressentais vraiment que le diable veut vous diviser. Le diable veut diviser votre famille. Il veut créer vraiment l'inimitié entre les sœurs. Il veut créer l'inimitié entre la mère et les filles. Et vous savez, nous allons venir aujourd'hui, nous allons prier avec vous. Nous allons prier. Le Seigneur ne va permettre aucune division. Aucune division au nom de Jésus-Christ. Mais ce qu'il veut utiliser pour vous détruire, le Seigneur va utiliser cela pour vous fortifier. Au nom de Jésus-Christ, vous allez être plus fort. Paul a dit, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Amen. Le Seigneur va retourner l'âme de l'ennemi contre lui. Il va vous bénir d'une manière que vous n'aurez même jamais espéré. Oh Père, nous venons, Papa, au nom de Jésus. Nous relâchons dans l'atmosphère, Papa. Nous appelons la famille Kalakia, Seigneur, des ténèbres à la juste lumière, Papa. Que tout esprit, Saint-Esprit, tout esprit nous reprimons tout esprit de sorcellerie. Nous reprimons tout esprit démoniaque qui s'élève contre cette famille. Au nom de Jésus-Christ, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de division soit chassé au nom de Jésus. Que tout esprit de colère soit chassé au nom de Jésus. Que tout esprit d'animosité soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de rancune soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de comparaison soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de compétition soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'inimitié soit chassé au nom de Jésus-Christ. Mais nous appelons l'amour au nom de Jésus. Nous appelons la paix au nom de Jésus. Nous appelons nous appelons l'unité au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants, Seigneur, s'aiment les uns les autres. Que tes enfants, Seigneur, se chérissent les uns les autres. Que tes enfants, Seigneur, s'attachent aux uns les autres et qu'ils ne permettent aucune division dans la famille. Au nom de Jésus-Christ. Nous appelons l'amour au nom de Jésus-Christ. Nous appelons l'amour au nom de Jésus-Christ. Nous appelons l'amour au nom de Jésus-Christ. Oh Père, remplis, Seigneur, le cœur, Seigneur, d'une sœur pour l'amour de l'autre sœur. Remplis, Seigneur, le cœur de la mère de l'amour. Remplis, Seigneur, le cœur de chacun des membres de la famille d'un amour sincère. L'amour de Dieu, l'agapé du Seigneur. Pour la passer que les béchaka la bachanda. Et les béchaka les béchaka les béchanda. Alabase que les béchaka la bachanda. Alabase les béchaka les béchanda. Et les béchaka la bachanda. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Si on peut parler demain pour le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as en train de faire. Alléluia. Alléluia.
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Vous savez, la Bible dit, le Seigneur s'est tourné vers Pierre. Il a dit, le diable te réclame. Il veut te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, fortifie tes frères. Et je viens dire vraiment que le Seigneur veille sur nous. Il ne va pas permettre que le diable fasse ce qu'il veut faire. Il va enlever tous les obstacles que le diable est en train de faire. Il va remplacer cela par des tremplins qui vont nous permettre d'aller au prochain niveau dans le Seigneur. Juste demeurons unis, peuple de Dieu. Demeurons unis. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen, pastor. Dieu Amén. vous bénisse à vous et à votre famille. Merci à les frères Nous qui vous nous ont aimons très, accompagnés. très fort. Nous vous aimons très fort. Nous anticipons de pouvoir vous revoir en face bientôt. Mais d'ici là, nous allons vraiment continuer à prier. Et nous allons continuer à vous garder en prière. Et le Seigneur est fidèle. Alléluia. Que la misère vous entende, pasteur Lionel. Ah, ok. Peut-être, est-ce que ça... Là, vous m'entendez mieux? Moi, je vous entends très bien. Amen. Alléluia. Pastor Rolly, c'est ça la différence. Ah, ok. Aïe, aïe, aïe. Gloire au Seigneur. Mais vraiment, nous vous aimons beaucoup. C'est ça que je disais. Et que le Seigneur vous garde, vous protège. Et nous allons continuer à prier. Alléluia. Et nous allons voir la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous Amen. bénisse à l'église. Amen. Je Merci, sais pas si le soyez pasteur tous a autre bénis. chose. Bon. Amen. Bonne Que le soirée. Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bonne soirée. À Bye bientôt. bye. Gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, frère Ange. Bye bye, la sœur Amen. Yolose. Bye bye, tous les autres. Bye tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Amen. Lundi, n'oubliez pas du lundi au vendredi, prière. Amen. Prière à 6h jusqu'à 7h. On va prier. Amen. Allô, allô. Oui, c'est bon. Ils sont partis. Amen, amen. Alléluia.